Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Alors, on se retrouve sur cette vidéo pour une nouvelle astuce. Cette astuce va porter sur 7 pronostics uniquement que sur des matchs de football. Alors, au total, un combiné de ces 7 événements nous donne une grosse cote qui se situe autour de 20. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons nous rendre au niveau des paris sportifs pour le choix des événements du jour. Alors, nous voici donc au niveau des paris sportifs pour ce qui concerne le football. Nous allons donc débuter avec notre premier pronostic qui se situe au niveau du championnat italien. Alors, nous voici donc sur les matchs pour ce qui concerne la journée du 3 au niveau de la Série A. Mais la rencontre qui va nous intéresser est celle qui va opposer Empoli face à la Lazio. Alors donc, à ce niveau, nous avons affaire à une équipe de Empoli déjà maintenue et qui n'a rien à jouer de l'Europe. Quant à la Lazio, actuelle deuxième du classement, et quoi qu'il en soit, sera qualifiée pour la Ligue des Champions. Donc, ça sera un match sans un grand enjeu. Les deux équipes vont jouer librement. Alors ici, l'option que je vous conseille pour les paris est l'option les deux équipes vont marquer tout court. Car même les statistiques antécédentes entre ces deux équipes montrent que plusieurs fois lorsque ces deux équipes se croisent, il y a le résultat de buts marqués de part et d'autre. Alors voici donc le premier pronostic pour ce jour. Alors au fur et à mesure, nous allons formuler notre combiné, d'où le premier événement qui est déjà là, portant sur la rencontre entre Empoli et la Lazio. Alors donc après donc cet événement, on va se rendre du côté de l'Angleterre pour pronostiquer sur la finale de la Coupe d'Angleterre qui doit opposer les deux équipes de Manchester, à savoir Manchester City qui croise Manchester United. Donc sur cette rencontre, nous avons affaire au champion d'Angleterre qui croise son voisin troisième du classement de la Premier League. Toutes les rencontres entre ces deux équipes sont des derbies. Man City est largement favorite sur cette rencontre avec une cote de 1,54 comparativement à la cote de Manchester United qui est de 6,35. Mais si on doit se référer aux états de forme précédents des deux équipes, on voit que les joueurs de United ont plus soif que ceux de City. Alors, ici, ce qu'on peut faire, on peut concéder ou accorder un bon résultat à l'équipe de Manchester. Alors, nous allons tout juste leur attribuer pour notre pronostic ici un total de plus de 0,5 buts dans la rencontre. Quoi qu'il en soit, on a besoin seulement que cette équipe marque un but dans cette rencontre. Alors, on va se rendre maintenant du côté de l'Allemagne où il y a également un match de Coupe d'Allemagne qui doit opposer le Rasenball Sport Leipzig face à l'Eintracht Francfort. Alors, comme vous le savez, le championnat d'Allemagne a connu son dénouement la semaine dernière avec le Bayern Munich qui a remporté le titre de champion. Pour ces deux équipes, le classement est respectivement 3e et 7e. L'équipe de Leipzig
L'équipe de Leipzig a donc obtenu son ticket pour une place en Ligue des Champions. Alors que pour ce qui concerne le cas de l'équipe de Francfort, cette équipe n'a encore gagné aucune place pour les coupes européennes, notamment la Ligue Europa Conference ou la Ligue Europa. Aussi, généralement, lors des rencontres entre ces deux équipes, il y a des buts de part et d'autre. Mais sur cette rencontre, la pression sera plus du côté de l'équipe de Francfort, même si Leipzig aura à cœur aussi de gagner cette rencontre. Alors ici, le choix de jeu que je vous conseille est d'attribuer un total de plus de 0,5 buts pour l'équipe de Leipzig. Alors à travers toutes ces observations, on va concéder une avance de plus de 0,5 buts pour l'équipe de Francfort. Alors cette fois-ci, on va se rendre sur les matchs de Ligue 1 française qui se jouera la dernière journée ce samedi. Alors comme vous le voyez, tous les rencontres auront lieu à la même heure à travers un multiplex. Alors voici donc ces événements. Et notre premier événement va porter sur la rencontre entre l'AS Monaco et Toulouse. Et ici, ça sera un match à jouer entre l'actuel 6e et l'actuel 13e. Toulouse n'a rien à attendre de ce match, sauf si ce n'est de finir la saison sur une note honorable. Alors que l'AS Monaco peut obtenir une place pour la Ligue Europa Conference, mais n'a pas son destin en main. Donc Monaco doit coûte que coûte gagner ce match si elle veut jouer l'Europe et attendre que l'équipe de Rennes chute face à Brest. Alors l'avantage est que l'AS Monaco joue à domicile et presque tous ces matchs à domicile face à Toulouse, cette équipe arrive à les remporter. Donc à travers ces faits, je vous conseille ici comme option de jouer, de parier sur la victoire de l'équipe de l'AS Monaco. Alors nous allons rester toujours au niveau de la Ligue 1 pour pronostiquer sur la rencontre qui va opposer le Stade brestois face au Stade rennais. Alors à ce niveau, nous serons sur une rencontre entre le 5e du classement actuel et le 14e. Le Stade brestois a déjà son maintien et ne s'attend plus à rien, alors que l'équipe de Rennes peut prétendre à une place en Europa League à condition que l'équipe de Lille fasse un mauvais résultat face à l'équipe de Troyes. Plusieurs fois lors des rencontres entre ces deux équipes, il y a des buts marqués de part et d'autre. Alors comme je le disais plusieurs fois lors des rencontres entre ces deux équipes, il y a des buts marqués de part et d'autre, surtout lorsque le match se joue du côté du Stade brestois. Mes recherches m'ont permis de constater que lors des 10 dernières rencontres de l'équipe du Stade brestois à domicile, cette équipe a toujours
au moins marqué un but. Alors, vu que sur ce match, l'enjeu se trouve du côté du Stade Rennais et que le Stade Brestois marque presque à chacune de ses sorties à domicile, donc ici, l'option à jouer que je vous conseille est cette option des deux équipes vont marquer. Voilà donc les deux matchs sur lesquels nous devrions pronostiquer sur la Ligue 1. Maintenant, on va se rendre du côté de la Super League turque où j'ai fait des pronostics sur deux rencontres également à ce niveau. Alors voici donc les matchs sur ce championnat. Mais notre premier pronostic plutôt va porter sur la rencontre qui va opposer le Konya Sport face à l'équipe de Fatih Karagümrük. Alors sur cette rencontre, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors il faut savoir que toutes ces deux équipes sont au premier tableau dans le classement actuel du championnat. Et depuis 2001 à ce jour, ces deux équipes se sont affrontées à 6 reprises. C'est-à-dire depuis 2001, il y a eu 6 confrontations entre ces deux équipes. Et le fait majeur que j'ai pu constater lors de ces 6 dernières rencontres est que les deux équipes marquent toujours. Les deux équipes marquent toujours et minimum on s'en sort avec 3 buts dans la rencontre. Voici donc ces observations qui sont là. Les deux équipes ont toujours marqué et il y a minimum 3 buts lorsque elles se croisent. Alors donc, comme il arrive souvent de tels résultats, de minimum 3 buts dans la rencontre, et cela est... Alors ici, je vais faire remarquer que comme au minimum, souvent, lors des 6 dernières rencontres, une équipe arrive à marquer au minimum 3 buts seuls. Alors, cela est arrivé 1, 2, 3, 4 fois. 4 fois sur 6, au minimum, une équipe a pu marquer à elle seule 3 buts. Donc, ici, l'option privilégiée que je vous conseille, c'est de miser sur l'option totale de buts de plus de 2,5 dans la rencontre. Un total de buts de plus de 2,5. Alors pour terminer maintenant, nous allons rester toujours sur le championnat turc, mais cette fois-ci pour pronostiquer entre la rencontre qui va opposer l'Adana Demirspor qui croise l'équipe de l'Istanbul Bouyezeïr. Alors ici, ce qu'on peut retenir avant le pronostic est que la rencontre se joue entre l'actuel 4e, l'équipe de l'Adana Demirspor, qui croise l'actuel 6e du classement actuel à domicile. Alors, de 2021 à aujourd'hui, les deux équipes se sont croisées 3 fois uniquement. De 2021 à aujourd'hui, ces deux équipes se sont croisées 3 fois avec la plupart du temps, ou durant toutes ces 3 rencontres, on a eu affaire à des scores où le résultat du match s'est soldé sur un score de 2 buts à 1. Vous le verrez cela tout de suite à travers
les statistiques. Alors ici, ils sont allés jusqu'en 2004, mais moi j'ai pronostiqué sur les années récentes, 2021 à aujourd'hui. Alors comme vous le voyez, c'est le score de 2-1, 2-1. Si on veut aussi aller un peu en arrière, vous voyez qu'il y a des buts qui se marquent beaucoup lorsque ces deux équipes se croisent. Alors donc ici, cette rencontre, ce qu'on peut pronostiquer est d'attribuer au minimum 2 buts combinés dans la rencontre, c'est-à-dire total de buts de plus de 1,5 ou de plus de 2. Alors ici également, on peut aller sur cette option des deux équipes vont marquer si vous le voulez, ou une option phare aussi qui me tient beaucoup à cœur est celle-ci, au moins une équipe va marquer plus de 1,50. Alors nous allons prendre celle-ci pour mettre dans notre combiné. Alors voilà donc en gros nos 7 pronostics du jour. Alors si vous avez bien suivi, vous devrez vous faire une idée des jeux ou vous devrez pouvoir vous faire une bonne idée des jeux à travers ces 7 pronostics. Alors pour ceux qui aimeraient également le code du combiné entier, nous avons le ELCV3. ELCV3. ELCV9 plutôt. ELCV9. Alors ainsi donc, voici ce qu'on pouvait retenir de ces pronostics. J'espère donc qu'elle nous portera chance à 100%. Alors on se dit à très bientôt sur une autre astuce. D'ici là, portez-vous bien.